bonjour ou bonsoir pour ceux qui vont regarder la vidéo dès qu'elle va sortir. Comment vous dire que j'ai fait des petits aménagements dans ma maison, du coup genre là vous pouvez voir que j'ai mis l'écran plat, en gros du coup de l'autre côté il y a le canapé puisque du coup je ferai un appartement tour un jour, enfin bref je vous montrerai mon appart un jour, mais voilà, bref, je suis désolée mais en fait je veux que ce soit lisse, mais genre lisse, pour pouvoir, pour rien en fait, on dirait pas une vieille comme ça, non. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais répondre à ça vite fait. Et ensuite, il y aura une autre vidéo. Donc, je sais pas si je vais poster les deux en même temps, mais vu que je me connais, que je suis flemmarde et qu'il est 3h du matin, je pense que ça sortira un jour après. Tu vois, ou ça va sortir après l'autre vidéo. Ou tu connais. Déjà, pour l'intro, je vais pas vous mentir, il est 3h du matin, je vais pas gêner mon voisin derrière. Déjà que tous les matins, mon réveil, il le réveille lui à ma place de moi. Je reformule. Genre, mon réveil, il réveille lui, pas moi. Et c'est lui, il me réveille moi en tapant sur le mur. Parce que mon réveil est trop fort. Donc je vais pas commencer à le faire chier à 3h du matin. Alors que demain il travaille. Non, t'as vu, faut pas trop forcer. Donc voilà. Vos questions, elles sont archi simples. Enfin, moi de ce que j'ai vu, c'était archi simple. On va répondre à ça très vite. Et ça va être réglé. Hein, 5 minutes, c'est bon? 5 minutes, ça va. Ok. Comme vous allez le voir, la vidéo ne va pas durer 5 minutes, mais je fais juste vocal pour dire que mon nez coulait à cause du fait que j'ai mis le chauffage trop fort. Enfin, ceux qui font ça, ils savent. Et du coup, en fait, je pouvais pas moucher ni rien du tout. En fait, j'avais juste le nez humide, en fait. Du coup, voilà, c'est tout. Si vous voulez plus de questions, vous avez qu'à poser plus de questions. Voilà. Enfin, en vrai j'ai beaucoup de questions, mais en fait, c'était les mêmes questions à chaque fois. Genre, taux d'origine, est-ce que t'es en couple, enfin, des questions basiques, tu vois. Du coup, je vais répondre, mais je vous cache pas que pour les origines, vous abusez. J'ai une vidéo exprès pour ça, les gars, vous abusez. Je vais juste mettre les questions là, et je vais les lire, mais je mettrai pas quand je les lis, tu vois. Ah si, ah je sais pas. Est-ce que tu restes toujours sur Rennes ou tu bouges des fois? Alors faut savoir que moi j'habite à côté de Rennes certes, mais je ne vais jamais à Rennes. Genre si vous me voyez à Rennes c'est que je vais à Paris. Ou alors vraiment que je vais voir Emma, mais je ne sors pas, je n'ai pas que ça à faire de sortir, donc vous ne me verrez pas. À part si je suis avec Emma, ou à part si vraiment je vais acheter à manger genre au mail, ou vraiment si je vais faire du shopping, mais en vrai en ce moment je vais grave faire du shopping sur internet. Donc ça serait par le biais d'Emma quoi. Ou alors si je vais à la gare pour aller prendre mon train. Voilà. Vous me verrez pas à Rennes, sachez-le. D'ailleurs j'habite pas dans Rennes, j'habite à côté de Rennes. Quels sont tes projets à long terme? Alors, Leïla Claire, je te cache pas que je... C'est pas que je sais pas, mais mes projets à long terme, en gros, déjà, c'est d'être épanouie dans ma vie. Si je pouvais l'être, ça serait super. Au niveau carrière, tout ça, j'aimerais juste être plus régulière parce que j'abuse de ouf. Des fois, même moi, je vous jure, hein, je me pose, mais sublime. Tu prends pour des cons, là, non? Mais en vrai, je vous jure que... J'ai pas d'excuses, en fait, donc je vais rien dire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, Leïla. Je suis désolée de ta réponse, j'ai pas de réponse. Sur le long terme, juste, c'est d'être heureuse et épanouie. Et qui sait, je voudrais avoir un mari vite. Donc mon mari, s'il te plaît, regarde cette vidéo et viens me parler parce que là, ma mère, tu commences à déconner. Voilà. Et voilà, puis avoir des enfants. Et puis voilà, moi j'ai envie de... Moi, vraiment, je suis une meuf grave simple. Hein. Moi, je veux juste ça. Des enfants, une famille, tout bien, t'as capté. Le cash aussi, quand même. La money. Hein. Mais si je peux avoir... en vrai, si c'est à choisir entre un mec et une vie bien comme il faut, genre... pas bien comme il faut, parce que flemme d'être genre là à 8h au midi, tout ça, travail, dans la flemme. Mais si je peux avoir juste un mari, comme il faut, un bon mari, hein, pas des dingueries. Un bon mari, avec des enfants, et une petite villa quelque part, franchement, moi ça me va. Hein. Pas plus, pas moins. Même je reste chez moi, ça me dérange pas du tout. Top 3 films préférés. Ouh là là, c'est compliqué. Tu me fais stresser. Pourquoi je parle comme si genre c'était rapide? Elle me fait stresser, c'est encore elle et la Claire. Tu me fais stresser comme ça dans ma vie, là tu me poses des questions. Ouh top 3. La vie est belle, c'est le premier déjà. La vie est belle, je l'aime trop, de Roberto Benigni, je sais plus qui là. Je l'aime trop son film, franchement je vous jure, je le mets là, vite fait des extraits. Est-ce que je vais vraiment faire ça? Ouais si, je vais faire ça, allez, je vais faire l'effort suffisant. Bref, voilà. Après, je sais pas. Hein. Je sais vraiment pas. Après c'est gros des films d'amour. Moi je suis vraiment une fleur bleue. Hein. Genre en vrai je suis pas... T'as vu je suis pas un... T'as vu je suis pas un... Tu sais ce que je veux dire. Mais... Je suis un bonhomme tu vois mais... Les sentiments c'est un peu important quand même. Donc voilà, moi j'aurais mis If I Stay, mais en vrai If I Stay il m'a pas fait pleurer beaucoup tu vois. Un amour d'hiver, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je vais vous mettre 2-3 films comme ça parce que moi je vous cache pas que là tout de suite je vous parle mais j'en ai pas. Quand je ferai le montage j'en aurai. Quelles sont tes origines? C'est la dernière fois, hein, parce qu'il y en a plein partout là. C'est la dernière fois. Martiniquaise, congolaise, gabonaise, centrafricaine. Merci. Congo-Brazza. Merci.
t'es en couple. Vous aimez trop me poser cette question. En fait, le problème, c'est que je suis dans la même situation que vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, dans la vie, il y a des trucs qui font que... Vas-y. Tu as combien de frères et sœurs? Vous abusez aussi, j'ai déjà dit ça aussi. Mais vous... Alors, j'en ai 9 en tout. En tout, on est 9. En tout, on est 9. Tous, on n'est pas 100%, tu vois. Je suis la seule, genre de mon père et ma mère, je suis la seule. Mais vas-y, tu connais le cœur, tout ça. Mais du coup, moi, que je considère, du coup, par rapport au fait que même si on n'a pas les mêmes pères ou la même mère, enfin, genre le fait que ce soit le frère ou la sœur de mon frère, enfin, pour moi, c'est mon frère, tu vois, parce que c'est logique. Bref, il n'y a pas de demi-sœur chez moi, il n'y a pas de demi-frère chez moi, MDR. Bref, du coup, on est 9. Tu as appris comment à danser l'afro? Alors, ça, je l'ai eu v'là les fois, ouais. Je vous ai dit, j'ai jamais appris, donc je sais pas quoi vous dire à part écouter la musique. Je sais pas. Tu fais 1 mètre. Oh, ouais, vous abusez. Ah, il y a un truc qui change. Tu fais 1 mètre combien pour combien de kilos? Sinon, tu dégages une. Oh, tu dégages une aura. Bref, merci déjà. Et alors, moi, j'ai grave pas honte de dire mon poids, ça me dérange pas du tout. Du coup, je fais 1m78 pour, si je me trompe pas, 65 ou 66 kilos, je crois, un truc comme ça. Sachant que moi, mon poids, je le domine à la baguette. C'est-à-dire que si je veux perdre 2 kilos aujourd'hui, je vais perdre 2 kilos demain. Ça, c'est clair et net. Si je veux prendre, je vais prendre. Et si je veux perdre, je vais perdre. Parce que je connais mon corps. Donc, je sais, tu vois. Donc voilà, exemple là, j'avais une pote à moi qui m'a passé un pantalon qu'elle avait commandé chez Pretty Little Things. Il allait pas. Il allait. Il était un peu trop petit, tu vois. J'ai perdu 1 kilo en même pas 3-4 jours. Et hop, réglé. Il me va très bien. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma vidéo que j'ai mis là il y a peut-être quelques heures ou alors c'est quelques jours ou peut-être quelques semaines si je ne fais pas le montage maintenant. Mais c'est un petit pantalon en cuir ou dans ma vidéo, je mettrai un petit screen, tu vois. Et il me va grave bien. Et j'ai grave perdu 1 kilo en 2 jours, même pas. Donc voilà. Pourquoi je fais ça? Ouais, j'en dirais une pétasse. Oh, sublime, c'est pas bien. Bon, est-ce que t'es déjà venu à Rouen? Mais pourquoi j'irai à Rouen? Est-ce que tu comptes t'installer à Paris? Non, vraiment pas. J'y ai pensé au tout début, genre quand je voulais prendre un appartement, j'y ai grave pensé. Et en fait, au final, non. J'aime bien aller voir mon père de temps en temps, j'aime bien aller voir ma famille de temps en temps à Paris, j'aime bien faire mes courses à Paris. Mais t'as vu, j'y suis née, j'ai grandi là-bas, donc... Voilà, je ne veux pas habiter là-bas vraiment, c'est plus pour aller voir ma famille, tout ça. Et voilà. Qui est Micheline? Waouh! Oh putain, cette question, on me l'a posée plein de fois. Alors, je vais vous expliquer une petite partie. Et après, je vous ferai une grande partie, genre pour expliquer tout. Du coup, Micheline, c'est ma famille d'accueil. C'était mon ancienne famille d'accueil. Donc, il y en a qui vont se dire, waouh! Genre, je sais qu'il y en a qui vont commencer à dire, ouais, famille d'accueil, une enfant à propre. Non. Absolument pas. Je ne suis pas du tout une enfant à problème, je suis une enfant comme tous les enfants de la Terre. En vrai, je peux pas expliquer en petit. Non, faudrait que je fasse une vidéo que sur ça en fait, parce que ça c'est trop long. Donc voilà, juste, j'ai été chez Micheline du coup pendant, calcul. 12 ans, 18 ans, 6 ans, pendant 6 ans. Du coup voilà, donc d'où le fait que forcément dans beaucoup de mes storytime elle sera présente et je lui ai demandé avant de faire des storytime avec son nom, elle a dit oui. Donc voilà, aucun rapport mais tu fais ma taille et tes jeans te taillent hyper bien, tu les achètes où s'il te plaît? Levi's ou alors Zara, mais Levi's en général, mais Zara aussi, Levi's, Zara, un peu des deux. Tu as eu combien de relations amoureuses? Oh là, j'arrive pas à parler. Tu as eu combien de relations amoureuses? Sinon je t'adore. Pour ceux qui comptent, j'ai les vraies relations. Quand je dis relations, c'est genre tu connais truc X, tout ça, ça. Bref, pour ceux qui comptent ça, arrête de faire ça sublime, on dirait une pétasse, j'ai déjà dit plein de fois. Tu fais quoi là? Bref, pour ceux qui comptent tout ça, on va dire que une. Mais pour ceux qui comptent genre relations amoureuses, genre vraiment être en couple, tout ça, 2. Genre vraiment en couple. Genre pas les couples de semaine, parce que sinon si on compte les couples de quand t'étais au collège et que t'étais amoureux de telle personne se disant que t'es resté 2 jours avec, les gars, je sais pas. Peut-être 5, 6, je sais pas, franchement je sais pas. Mais c'était vraiment des trucs que... Mais je me rappelle même pas, tu vois. Bref, mais en gros les vrais... C'est bon, je vais arrêter de faire ça, c'est bon, ça me saoule. Les vrais trucs que je me rappelle, c'est... Bah du coup j'en ai eu 2, j'en ai eu une de 1 an et 8 mois, et j'en ai eu une là, on va dire de 4 ans, enfin on va dire... C'est compliqué. J'aurais plus dit 3 ans, bref... 4. Bref, en soi, si tu calcules, ça fait de 2016 à 2020. Du coup, voilà. Donc, ça fait, du coup, 4 ans, effectivement. Mais, on va parler d'autre chose. Ça fait combien de temps que t'as ton compte Instagram? Le lycée, sublime, calcul, le lycée. Le lycée, j'étais en 2015. Voilà.
Et 5 ans du coup, hein. Voilà. Qui t'a appris à danser? Mais arrêtez, oh, je peux même plus répondre à cette question là, t'es en couple. J'ai déjà répondu. Tes plus grosses peurs, sinon t'es belle. Mes plus grosses peurs. J'ai peur de rien en vrai quand j'y pense. À part des araignées, voilà. En vrai, quand je vous dis des plus grosses peurs, genre dans la vie, tout ça, à part tout ce qui est araignées, insectes, tout ça, dans la vraie vie et tout, genre, j'ai peur de rien, hein. En fait, c'est pas que j'ai peur de rien, c'est juste que je sais que je suis apte à tout surmonter, tu vois, donc au calme. Bref, tu mesures combien et c'est quoi ton plus grand rêve? J'ai déjà répondu, mais mon plus grand rêve, je te cache pas, du coup, j'en ai pas, à part du coup être heureuse, c'est tout, être heureuse et épanouie, enfin, y a pas plus, c'est pas moins. C'est quand qu'on fait un clip? Tu me cherches, toi? Toi, tu me cherches? Est-ce qu'on peut devenir copine? Je vous cache pas, je vais faire une vidéo sur ça seulement aussi. Moi et les amis, c'est très compliqué. Donc je vous cache pas que moi j'aime bien quand les choses sont à leur place. Ça veut dire que genre si tu veux être abonné à moi, d'accord, mais on pourra jamais être potes. Parce qu'en fait, en vrai je dis ça mais c'est faux. Parce que je me suis fait des potes dans mes abonnés. Mais je suis quelqu'un, je me méfie beaucoup trop. Donc ça, on pourra pas être potes. Je vous le dis pardon. Je vous le dis cash. Si vous venez me dire comme ça, est-ce qu'on peut être copine? On sera jamais potes. Dans mon cerveau ça va se bloquer en mode non. Donc je sais pas comment vous expliquer. C'est comme un pote à moi, un pote gars, il peut pas me pécho parce que dans ma tête t'es un pote. C'est bloqué, genre c'est bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Si tu viens me, je sais pas moi, je te verrai comme une menace parce que en fait dans ma tête je vais me demander mais pourquoi elle veut être pote avec moi? Peut-être toi tu vois mes qualités, t'as envie de, tu te dis peut-être qu'on a le même humour, peut-être qu'on a le même, mais moi dans ma tête je vais me dire mais elle a un plan. Elle veut enculer la vie de ma mère. Moi c'est ça dans ma tête elle réfléchit trop, donc si tu me poses des questions comme ça je vais réfléchir à pourquoi elle m'a demandé d'être pote avec moi, qu'est-ce que j'ai qui fait qu'elle veut être pote avec moi, comment elle peut profiter de moi en fait, c'est ça que je vais réfléchir. Donc franchement ne me demandez jamais ça, et au pire des cas si ça se passe comme ça se passe comme ça, mais ne me demandez jamais, parce que si tu me le demandes, il y a plus d'espoir, ouais. C'est grave compliqué ce que j'ai dit mais j'essaierai de faire un montage bien, juste qu'en gros faut calculer que je suis archi méfiante et au niveau des potes c'est archi compliqué pour moi. Je fais grave confiance à personne, mais quand je vous dis personne c'est que même si je te fais croire que je te fais confiance, je te fais pas confiance. Et j'ai toujours un coup d'avance, donc voilà. Toujours avec le Liban. Ah bon, je savais pas, un Libanais. Bref, pourquoi tu n'as jamais montré ou dit si tu es en couple ou non? Alors déjà de 1, je l'ai déjà montré. 2, je l'ai supprimé la vidéo parce que j'ai compris que non, genre c'était pas une bonne idée. J'ai déjà dit, j'ai déjà montré par le passé, mais genre vraiment par le passé, genre vous savez pas que j'existais en fait. Voilà. Et disons que moi maintenant j'ai compris qu'avec la maturité, en fait, je sais pas que, c'est pas que je veux pas montrer mon couple, tu vois, mais c'est que j'ai remarqué que par exemple mon premier couple, tu vois, il y avait personne qui savait. De toute façon, il valait mieux que personne ne sache parce que vu mon âge et vu l'âge de cet homme en question, on m'aurait tué. Non, je ne rigole pas, tu consacres que je ne rigole pas, on m'aurait tué. Déjà que là, mon ex actuel de là, mon père a failli, tu vois, c'était compliqué. D'accord? C'était très compliqué. Donc en fait ce que je voulais dire là, c'est que quand j'avais eu mon premier couple, j'avais dit à personne et j'avais beaucoup moins de problèmes de couple, alors que quand je me suis exposée, bah ça a fait que des problèmes. Donc étant donné que je suis issue d'une famille chrétienne et musulmane, en vrai j'ai ça mais grave ouvert d'esprit, mais ouvert d'esprit sur ce qui l'arrange, tu vois. C'est à dire que moi, Sublime, à mon âge, je ne devrais pas avoir eu de copains, tu vois. Je devrais avoir eu aucun copain et je devrais avoir d'abord eu mon diplôme, ensuite eu, non en fait je sais pas comment il voyait ça dans sa tête mon père, mais en tout cas il voyait pas ça comme moi, mais en gros son idée, son image c'est 25 ans t'as ton diplôme, nanana, master, ensuite là on parle de mariage, ensuite voilà tu vois. Et c'est pas on parle de mariage avec Pierre Paul Jacques, non, on parle de mariage avec Jacques, et Jacques là c'est Jacques jusqu'à la fin de ta vie, y a pas de voilà. Donc autant vous dire que ma famille est très stricte, donc il n'y a pas de blabla ici, il n'y a pas de tu fais ci, non mais lui c'est mon ex, non mais lui, oh, non. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire mais c'est ton cœur, mais j'en ai rien à foutre. J'ai été éduquée comme ça, du coup ça fait que c'est inculqué, en fait c'est entré dans moi, c'est-à-dire que même mes enfants, ma fille n'aura pas de copain, sachez-le, elle ne sortira pas. Et je n'ai rien à foutre de ce que tu vas me dire, parce que ce que tu me dis c'est pas mon souci, c'est mon enfant. Elle est pas née, mais quand elle va naître, elle saura.
En plus, en vrai, on dit ça, mais c'est grave. En vrai, les parents ils disent ça pour notre bien, mais on s'en rend pas compte parce que justement, sur le coup, on se dit ouais, mais ils veulent nous priver et tout. Mais je vous jure que vos parents, quand ils vous parlent pour votre bien. Ils vous parlent pas pour. À part certains parents. Mais ils vous parlent pas pour vous nuire ou autre. C'est un parent. Ils veulent juste te mettre bien. Ils veulent juste que ta vie, elle soit. Mouah, tu vois. Donc si t'écoutes pas, à tes risques et périls, parce qu'au final, tu vas grave. Tu vas être dégoûté. Moi, je vous cache pas. J'espère que cette vidéo ne va pas être vue par mon père. J'espère de tout cœur. Je vous jure que j'espère vraiment parce que ma fierté là va prendre un coup. Mais mon père il m'avait bien expliqué qu'il voulait pas entendre parler de gars ou de je sais pas quoi. Moi j'ai voulu faire des... J'ai fait ce que je veux. Nanana. Carrément, quand je vous dis je me suis mis mon père à dos, j'ai failli, je me suis embrouillée avec mon père pour un vieux gars là. Bref, vraiment je me suis mis mon père... bref, je me suis embrouillée avec mon père et tout. Pour au final, 3 ans plus tard, oui peut-être que j'étais fiancée, oui peut-être qu'il y avait ci, peut-être qu'il y avait ça. Mais ça en valait pas la peine. Genre vraiment ça en valait pas la peine. Et je me suis juste rendu compte que en fait j'aurais dû prendre mon temps. Après c'est pas grave tu vois. Si c'est grave. Si c'est grave. Mais bref. Juste maintenant je saurais. Et croyez-moi que je vais pas faire l'erreur 2 fois. Je l'ai fait qu'une fois. Donc on oublie le premier ex, c'était un essai. Mais lui là, c'était une fois, une erreur. Pas 2, pas 3, pas 4. Non. Non. Je vais rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie. Suivant. Oh, bah c'est tout en fait. Parce que les autres questions, vas-y flemme, c'est la même chose. Est-ce que quelle taille tu fais, t'habites où? Bref, du coup voilà, la fin de la vidéo. Ah putain, j'avais une question qu'on m'avait posée aussi. La religion, mais j'ai pas voulu répondre en fait. Je veux pas mettre le nom de quelle personne et tout. Tout le monde me dit oui, mais t'es un collier, nanana. J'ai été baptisée, c'est tout. Genre j'ai été baptisée. Donc les chrétiens vont commencer à dire ouais, t'as été baptisée. Voilà. Donc je ne me considère ni comme chrétienne, ni comme étant musulmane, puisque je porte, je mange beaucoup. Et ça me dérange pas du tout d'ailleurs. Du coup voilà. Mais mes petits frères le sont. Mes grands frères le sont. Attends. Je calcule. Et 3, 4. Wesh. Wesh. 4. Il y a mes 2 petits frères sont musulmans. Mes 2 petites sœurs sont musulmanes. Et Saphir elle est pas. Je sais pas d'ailleurs. Peut-être elle a changé entre temps mais t'as vu. Voilà. Donc en fait. Comment tu veux que je sois pas ouverte d'esprit en fait? Je suis grave entre les deux, genre sachant que mon père il est congolais et qu'il est musulman. Donc les congolais savent que normalement les congolais ne sont pas musulmans, ils sont chrétiens ou évangélistes ou ce que tu veux. Donc voilà, ouverture d'esprit les gars. La religion c'est personnel. Arrêtez un peu de blaguer avec la religion des gens, c'est pas bien. On ne blague pas avec les croyances. Moi je suis quelqu'un, je crois pas trop, tu vois, je crois pas même pas beaucoup du tout même. Je suis plus pour le karma tout ça, mais jamais de ma vie je me permettrais de parler des juifs ou de parler des musulmans ou parler de... T'es malade ou quoi? Tu peux pas parler d'une religion de quelqu'un en fait, t'es fou. Donc voilà, à vos risques et périls, si vous voulez parler des religions des gens, allez-y. Mais quand vous attrapez là, quand on va vous attraper, je serai là pour rire. Donc bon, anyway, good night. Ah j'ai oublié, merde. J'ai oublié. Les réseaux sociaux. Abonne-toi sur Snapchat. En fait, à chaque fois je fais ça, mais ça me fait chier de mettre des trucs comme ça et tout. Bon, il y aura d'abord Snapchat, Instagram, TikTok. Bonne nuit.